Le scénario joué est le scénario 2 fronts du Steamroller 2015 avec les deux zones. La zone ami a dominé pour 1 point, l'adverse a dominé pour 2 points ou contrôlé pour 1 point. Le scénario a une killbox, comme d'habitude, le premier à 5 points remporte la partie. Alors, 35 points de Cygnar. Voilà, donc Le caster, donc Striker 3. Striker 3 qui donne assaut à son battle group. Donc ouais, qu'il a Escort, il a Fury. Escort, bon ça. Ah, c'est le de Jack. Il a Iron Agression aussi. Et du coup, son feat, c'est toutes les figurines dans sa zone de contrôle ont leur attaque de charge qui touche auto ou leur touche d'impact. Et il gagne un dé supplémentaire sur les dégâts. Donc grosse Alpha Strike. Grosse Alpha Strike. Ouais. Version Striker 3. Striker, en fait, plus il évolue dans les versions, et plus il est agressif. Ouais, tout à fait. Donc après un squeer, dans ce battle group il y a un squeer. Toujours, chez les Cygnar, ouais. Quel que soit le caster, on va toujours trouver cette petite merde à côté que personne ne tue jamais d'ailleurs. Il faut la tuer, il faut le tuer. Un Stormclad. Le Stormclad. Qui gagne beaucoup avec assaut parce qu'au final il a tout le temps un tir, puissance 14 qui sert à rien quand il charge. Donc du coup là c'est une attaque gratos en plus qui fait électrolyte en plus. Et ouais. Et il a Escort. Et il a Escort. Donc il bouge à 7. Il bouge à 7, il charge à 10 et il a Reach, il a 12. Oh là là, ça c'est bon ça. Ensuite du coup... Les Storm lance en full, hein. Qui gagne Reform avec Striker 3. Qui gagne Reform avec Striker 3. Ouais. Ça c'est monstrueux, c'est très bien. Et voilà, ils ont... c'est tout le feat quoi, attaque d'impact qui touche auto, à 3D, attaque de charge qui touche auto, à... Bah, en fait c'est soit l'attaque de charge ou soit la touche d'impact. Ah, c'est pas tout? D'accord, ok. Bon. Ensuite, l'unité préférée d'Anto, on va dire. Ouais, les Stormblades full. Stormblades au max, donc il y a... Derrière on voit, il y a les 3 Stormgunners, c'est ça? Ouais, les 3 Stormgunners. Stormgunners qui sont, en gros, eux quand ils touchent, après le reste de l'armée, en gros, l'arc électrique est fait et tout le monde touche auto. Ouais, tout le monde touche auto. Donc c'est pas mal du tout. Et donc il a l'UA, donc qui donne assaut. Le chef là et le porte-étendard qui donne assaut et une petite AOE quand vous touchez. Oui, donc c'est bien pour les mecs qui veulent se stacker. Après c'est assez circonstanciel quand même, c'est pas énorme parce qu'ils ont que 15 de puissance. 14. Donc ça fait puissance 7 à la haut, mais bon, c'est pas mal. Ensuite, quand vous jouez des Storms, à la Brigade Storm, il faut jouer le Capitaine Storm. Qui donne Pathfinder pour un charge à toutes les unités Storm. Et Tacticien. Donc les cavaliers peuvent traverser les autres et ainsi de suite. Donc c'est assez bien, on se prend pas trop la tête du coup. Et ensuite, autre solo, le Journeyman Warcaster. Ouais, bravo Cyril. Connu pour son +3 en armure. Bah oui. Ah. Après, c'est un bon petit solo qui peut pousser ses touches, ses tirs et ses attaques. Ouais. Après, il a que 5 en maths et 5 en rat, donc il tape pas très fort. 4 en rat. Ouais. Ah, il est vraiment mauvais, mais il booste. Hein. Il a tout pour booster, il a quand même 4 points de focus. 3. Ah, il a que 3, pardon. Ouais. C'est les Fury peut-être qui sont 4? Ouais, non, en fait, c'est la nouvelle tournée de Journeyman qui ont 4. D'accord. Bon, ben voilà, le monsieur est là pour l'Arcane Shield, surtout sur la cavalerie, qui fait qu'il monte à une armure de combien? 20. Une armure de 20 à la cavalerie, donc elle tank pas mal. Et un dernier petit solo, hein, il manquait un point. Il manquait un point, donc c'est le petit gob qui est mis sur Striker. Et c'est Reinhold. Qui a 3 petites spécialités, 3 techniques qu'il peut mettre sur le Warcaster. Ouais, il peut tirer une fois de plus. Il peut relancer un G. Non, il rajoute un dé. Il rajoute un dé sur il gagne un dé en plus, soit la toucher ou pour blesser. Et il gagne un dé et il l'enlève ou il gagne un dé tout simplement? Je crois qu'il gagne un dé et il enlève le buff après. Ok, ouais, c'est à vérifier. Et il peut vérifier une portée une distance du Warcaster. Tant que le Warcaster voit quelque chose. Ouais. Mais c'est-à-dire que par exemple, le Warcaster est là. Non, il faut que le Warcaster voit le truc. Ouais. Ça veut dire que si le Warcaster voit ça, tu peux mesurer la distance entre lui et lui. Parce qu'il faut que le Warcaster voit lui et voit lui. Voilà. Donc ça permet de mesurer une distance de charge précisément. Bon, petit solo à 1 point. Les 35 points de Cygnar. On est parti pour les 35 points de Syrah, donc mené par Issyria, le Warcaster en chef des Syrah. Exactement.
C'est la chef des Downguard. Elle est là pour son. Elle a 8 de focus. 8 de focus, 16 de défense. Pas d'armes assez squishy, mais elle a une anti-larry attack. Voilà. Ce qui lui permet, avec les très bons jacks qui ont une rate of fire de 1 chez les. Elle a vol. Chez les Syrah de faire de belle attaque, ouais. Vol, vision infaillible. Donc qui lui permet de lancer ses sorts à peu près sur qui elle veut. Un feat très puissant. Un feat très puissant qui donne un dé. C'est Sign Importance sur tout le monde. Et vous choisissez le dé que vous enlevez, donc ça peut forcer les critiques et tout ça. Voilà, dans sa zone de contrôle. Et ça donne également vision infaillible. Et vision infaillible, donc vous ignorez le stealth pendant le tour. Et voilà, sinon on voit des sorts vraiment très complets au niveau agressif. Hein. L'appel du croisé, elle peut bouger un peu plus avec vélocité, je crois. Avec vélocité, la sommation également si elle a besoin de bouger. Si elle a besoin de se protéger ou n'importe quoi. Elle peut donner plus en armure à une unité et sans peur également. Ouais. Et surtout, elle peut caster moins en défense sur une unité ennemie. Et impossibilité de faire des tirs à distance. C'est génial contre les gunline. Pour l'accompagner dans son battle group, on a mis Papa Ours. Hyperion. Le colosse de chez Syrah qui est très bon pour 18 points. Il a un gros tir, gros gabarit. Je crois que c'est le tir le plus puissant du jeu. Force 18. Portée 10, force 18 à haut de 5 pouces. Sachant que sur une touche critique, tous les petits socles sont retirés du jeu. Ouais. Il a également 2 canons à gauche et à droite, portée 12, puissance 12 qui font un des 3 tirs. Très bien. Pour l'accompagner, un petit arcaniste, ça permet de rajouter un focus pour courir au besoin ou de booster les dégâts. Et qui peut également disrupter. Et qui peut le dédisrupter. Voilà. L'enlever dédisrupter. Ouais, ok. Ensuite, en unité, on joue Sentinelle avec les Downguard Sentinelle. Donc une grosse unité de corps à corps. Ça a une mat de 7, Rich, Weapon Master avec une puissance de 12. Et surtout, l'UA leur donne vengeance. Eh oui, il faut absolument la tuer, celui-là, avant de prendre une grosse tannée. Donc, très grosse unité de corps à corps. Ouais. Les unités d'Albardier à la base, c'est un Tarpite. Mais qui ont, avec tous les ajouts qu'on leur a donnés entre l'UA et le solo qu'on voit devant, c'est ça. C'est devenu une petite unité de luxe, Tarpite de luxe quand même. Qui en charge peut éclater pas mal de choses, surtout sous le feed d'Issyria. Ouais, c'est vrai. Avec les boosts de mouvement d'appel du croisé, le boost de mouvement du Tan, ça peut charger très loin et taper très fort. Ok, 35 points de Syrah, de Cyril, merci.